Donc, bonjour et bienvenue dans ce mini-cours. Aujourd'hui, on va voir les équations différentielles de Bernoulli. Il ne faut pas confondre parce que quand on parle d'équations de Bernoulli, il y a les équations de Bernoulli en dynamique des fluides pour les fluides incompressibles et compressibles, et il y a les équations différentielles de Bernoulli. Ce n'est pas pareil du tout et ce n'est même pas le même mathématicien. L'un était d'ailleurs physicien et l'autre mathématicien, donc il ne faut pas confondre. Donc, ce qu'on verra aujourd'hui, c'est les équations différentielles de Bernoulli. C'est des équations différentielles de premier ordre, mais qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'on a une puissance de n, sachant que cette puissance, d'ailleurs, peut être négative comme positif, tant qu'elle est différente de 1. D'ailleurs, si on remarque si n est égal à 1, on retombe sur une expression linéaire de premier ordre qu'on sait résoudre. Donc, on connaît facilement la méthode de résolution. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs notations. J'ai vu certaines notations avec x' de t moins a de t, x de t est égal à b de t, x puissance n de t. Je ne sais pas comment chacun voit, comment il veut le voir. L'important, c'est de garder la même notation et de ne pas s'embrouiller. Et comment donc on fait pour résoudre ce genre d'équation différentielle? C'est Leibniz qui a trouvé la solution, et pour ça, il faut faire un changement de fonction. Ce changement-là, c'est u de t. Voilà, on pose donc u de t qui sera égal à x puissance 1 moins n de t. Donc sur le coup, on ne sait pas trop où ça nous mène, mais quand on dérive ça, on obtient u' de t qui est égal à 1 moins n facteur de x' de t fois x puissance moins n de t. Là, le x' qu'on a ici, bon, on connaît son expression, c'est ça. On le réinjecte dans ce qu'on a. On obtient ça, 1 moins n facteur de a de t, x de t plus b de t, x puissance n de t facteur, le tout facteur de x puissance moins n de t. Bon, là on développe, rien d'extraordinaire, x puissance n et x puissance moins n, on récupère b de t, puis ça fait 1. Enfin, ça me donne x puissance 0 qui me donne 1 donc. De ce côté-ci, x facteur de x puissance moins n, ça me donne x puissance 1 moins n. Or, x puissance 1 moins n, comme on le sait bien, comme nous l'avons posé précédemment, c'est égal à u de t. Donc, bon, on a simplement à le réécrire, hein, a de t, u de t ici, plus b de t. On développe avec le 1 moins n de t. On pourrait s'arrêter là, mais c'est plus agréable de continuer dans la suite. Du coup, on obtient u' de t qui est égal à 1 moins n, le tout facteur de a de t, u de t, fermez la parenthèse, plus 1 moins n facteur de b de t. Voilà, tout simplement. Là, on obtient une équation linéaire du premier ordre qu'on sait résoudre. On résout ça et on obtient l'expression, enfin on réexprime x de t en fonction de d de t ici même, et on obtient la solution générale de l'équation différentielle de Bernoulli qu'on avait à la base. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit exemple tout de suite, histoire d'illustrer le principe et de voir comment ça se concrétise dans le cas pratique. À tout de suite. Du coup, j'ai pris un exemple assez simple pour illustrer le principe. Comme on se rappelle, on avait une fonction u de t. On avait fait un changement de fonction u de t. On avait u de t est égal à x puissance 1 moins n. Du coup, 1 moins n, ici, comme n est égal à 2, ça fait 1 moins 2, ça fait x puissance moins 1 de t. Donc on a u de t est égal à x puissance moins 1 de t. On se rappelle, dans notre formule qu'on avait, au final, on avait l'expression de u' de t en fonction de u de t. L'expression générale, c'était 1 moins n facteur de a de t, u de t, plus 1 moins n facteur de b de t. Ici, ça nous donne moins t, u de t, moins t. Donc moins t fois u de t, moins t. Voilà. Ça, c'est une équation de premier ordre avec second membre. Très facile à faire avec la méthode de la variation de la constante. La solution de l'équation homogène, c'est c exponentielle de moins t carré sur 2. La solution particulière, on trouve que c'est moins 1, c'est facile à voir. Et du coup, on a la solution générale u de t qui est égale donc à c exponentielle de moins t carré sur 2 moins 1. Ça, c'est u de t. On se rappelle que u de t est égal à x puissance moins 1 de t. Du coup, x de t, c'est égal à 1 sur u de t. Faut pas oublier que ce moins 1 là, c'est en tant que puissance et non pas fonction réciproque. Du coup, x de t, on a bien x de t qui est égal à 1 sur u de t. Or, bon, on connaît l'expression de u de t, du coup, au final, on obtient la solution générale
Donc, de l'équation différentielle de Bernoulli qu'on avait au début, ici même, c'est-à-dire x de t qui est égal à 1 sur c exponentielle de moins t carré sur 2 moins 1.